Imagine un monde sans banque, sans frontières et sans horaires, c'est ce que la crypto promet. Salut les gars, donc aujourd'hui nouvelle vidéo. On va parler donc de d'Ethereum, beaucoup d'Ethereum parce que là ça commence à être assez volatile sur du court terme. On va analyser aussi le Bitcoin et on ira faire un tour sur quelques altcoins que je vous ai cook. C'est parti. Donc pour Ethereum, je me suis mis donc en daily, une bougie est égale une journée. On a bien clôturé les gars au-dessus le support euh, hier, donc ça c'était bullish. Ça nous maintient dans le range donc entre support et résistance. Aujourd'hui, on va parler de cette grosse bougie où, comme je le disais en intro, c'est très volatile sur Ethereum parce qu'on a plusieurs news cette semaine. Hier, donc il y a eu le PMI manufacturier. J'ai trade d'ailleurs cette news. Je vais aussi également vous en parler. Ça s'est plutôt bien passé. Aujourd'hui, donc on a eu à l'instant le rapport Jolt, donc les nouvelles offres d'emploi donc aux États-Unis. Je suis également en trade, je vais vous en parler aussi. Si je fais un tour des news également, on a jeudi, on a une création d'emplois non agricoles, ADP, inscription hebdomadaire au chômage, et le PMI service. Vendredi, une journée très importante, on a le taux de chômage, la création d'emplois dans le secteur non agricole et la création d'emplois dans le secteur privé non agricole. Donc en daily, on a vu que c'était good. On est resté donc dans le range. Si je commence à mettre une time frame un peu plus sur du court terme, on peut voir que va revenir sur la journée d'hier et sur la journée d'aujourd'hui. Donc, je vais me mettre en une heure. Voilà. Moi, ce que j'avais repéré, alors déjà, je savais que c'était volatile car on allait avoir des informations concernant donc le PMI manufacturier et les rapports Jolt. Enfin, en tout cas, c'est une semaine avec beaucoup de volatilité sur Ethereum. Moi, ce que j'ai constaté déjà, c'est qu'on était venu faire un premier toucher sur la zone de polarité. Alors, si je peux appeler ça, c'est plutôt un trait que j'ai tiré de où les acheteurs et les vendeurs se bataillent. Donc le prix fluctue en fait en fonction de cette ligne que j'ai tracée. Donc ça pourrait faire office de résistance entre guillemets. Donc on est bienvenu se faire rejeter donc de cette ligne mini résistance, on va dire. Et après donc on est venu rechercher notre zone de support. Et c'est ici que je me suis dit que c'était intéressant de rentrer parce que on était déjà dans un premier temps, on était dans une zone de support. Donc je le rappelle, on long les supports et on short les résistances. Donc là, un point bullish pour long, on est sur un support. Donc, deuxième point bullish, on avait l'information du PMI manufacturier. Je vais vous montrer le tweet. Si je reprends le tweet, on avait donc une prévision sur le PMI manufacturier de 53,3 et on a eu 53. Donc en dessous du prix prévu, bullish pour les cryptos. Je rappelle, le PMI manufacturier des États-Unis, ça mesure donc la santé des entreprises au state. En gros, plus la valeur sera élevée, plus la santé est bonne, plus le marché est en expansion. À l'inverse, si la valeur donc est en dessous des attentes, le marché n'est donc pas en expansion. Nous, ce qu'on veut dans les cryptos, c'est que le marché de l'emploi ne soit pas euh, en expansion. Je rappelle, il faut qu'il y ait du chômage pour que les indices, donc les assets à risque, soient plus bullish. Donc là, c'était le cas. En prévision, on était en dessous des attentes, donc bullish pour les cryptos. Moi, j'ai tradé cette news, comme je vous l'ai dit. Donc, il y a eu, donc c'était la deuxième information qui m'a fait prendre le trade. Je rappelle, le premier, c'était donc le support. Deuxième, c'était donc l'information de la PMI manufacturier qui était en dessous des attentes. Donc, bullish pour les cryptos. Et donc, j'ai pas hésité donc à prendre ce trade avec un SL en dessous, avec un SL en dessous du plus bas ici. Donc, une entrée approximativement ici. Enfin, c'est pas approximativement, c'est que je suis rentré sur les 4280. Vous l'avez vu, donc j'ai cut ici le long. J'ai voulu. Alors, mon TP était de base la ligne de polarité, mais j'ai malheureusement. Alors, déjà, on l'a pas atteint. Et de deux, j'ai voulu faire la technique du stop profit. Alors, c'est-à-dire, pour
Pour ceux qui connaissent pas, en gros, je rentre en position. Le marché, vous l'avez vu, cette bougie verte, cette bougie qu'il faut regarder, eh beh, c'est venu monter. Moi, en fait, ce que j'ai fait, j'ai monté mon SL petit à petit. Petit à petit que le cours monte, je monte, au fait, au fur et à mesure, mon SL. Forcément, le cours, à un moment donné, il s'est retourné. Donc il s'est plutôt retourné, en l'occurrence, là, c'était ici. Mon SL était ici, donc mon stop profit et pas mon stop loss. Le cours est venu donc sur ces points ici et je me suis fait sortir. Donc je me suis fait sortir en positif et en plus de 1,66. Donc j'ai pris 1,6 R que j'ai retranscrit, donc ici. Voilà, donc 1,6 R, long ETH. Je rappelle, tous mes trades que je fais, je les note pour savoir, quand je suis en positif ou négatif, les gains et les pertes que je fais et voir mon ratio de rentabilité en fait, à l'annuel. Donc trade gagnant, ça c'était OK. Ensuite, on est venu donc refaire une correction sur le support. Là, on a consolidé, donc on est venu vraiment, zoner entre la zone de enfin dans la zone de support avant de faire un beau W comme je l'ai mis ici. Alors là, c'est magnifique, hein. Franchement, on a fait, un W, parfait. Donc on a fait le top du W ici. On est venu rechercher donc un bottom sur la zone support avant de partir à la hausse, faire un pullback. Vous voyez, on fait un pullback sur la neckline du W. Là, il y avait un très là, c'était vraiment, j'étais pas devant, mais c'était un très beau point d'entrée à prendre. Ici avec un SL par exemple ici et là, bah, vous voyez derrière, le pullback en fait sur la neckline W est parfait et derrière on est venu faire une hausse. Voilà, donc si je prends l'outil de mesure, si vous étiez rentré sur la neckline du W, une hausse, allez, si je prends le plus haut avec 2 qui était vraiment, pas facile à prendre, mais je veux dire, un petit peu quand même parce que c'est vraiment, les bases de l'analyse technique. J'avais retracé donc une zone ETE ici parce que j'aurais pu penser, dans un cas bearish, à revenir corriger. Donc ça, je peux supprimer. La zone ETE également et celui-là aussi. Le trade que j'ai pris, enfin le plan que j'ai mis en place, c'était, on n'est pas revenu donc dans la zone ETE, on est venu donc péter à la hausse. Là, on peut voir qu'on a un gros W qui se forme ici, tac, comme cela. Voilà. Et moi, donc, de mon côté, le but, c'était de trader la volatilité du rapport Jolt, donc aujourd'hui, l'offre d'emploi aux États-Unis. Je voulais attendre la clôture. Vous voyez cette bougie-là, on est venu clôturer. En fait, la clôture se faisait au même moment que l'information des rapports Jolt. Donc, on est venu clôturer au-dessus de la ligne que je disais de polarité. Donc ça, c'était bullish. Il fallait vraiment clôturer au-dessus. Ça, c'était OK. C'était une condition pour que je rentre en trade. Et la deuxième, c'était donc le rapport Jolt. Il fallait que la valeur soit plus basse que la prévision. La prévision 7,39. Je m'explique. La prévision 7,39. Alors là, c'est 38 du coup. 7,38, c'était la prévision. Fallait être plus bas. Ça a été le cas. On a fait 7,1. Donc, parfait. Pour ceux qui savent pas, le Jolt, c'est les offres d'emploi aux États-Unis. Donc, si on veut du chômage sur les cryptos pour que ça soit bullish, il faut donc que la valeur soit plus basse que la prévision. Là, c'était le cas. Donc, deuxième facteur qui m'a fait rentrer en position. Donc, maintenant, j'ai calculé mon risque reward. Donc, je perds 1% de mon trade. Je suis rentré avec 800 balles de dollars de position. Donc, j'ai calculé donc 1% de perte sur ces 800. Je les ai mis, donc, si on regarde à peu près, je les ai mis un petit peu en dessous de ces liquidités-là. Ouais, ouais, c'est vraiment, je suis vraiment juste ici en termes de stop loss. Bon, vu que les news sont bullish, je ne vois pas en quoi on pourrait se retourner, à part venir pullback sur la neckline du W comme vu précédemment. Donc on viendrait peut-être ici, mais si on vient ici, franchement, je ne comprendrais pas. Étant donné que nos news sont bullish. Si on prend actuellement là mon trade, donc je suis en positif. Donc, je suis rentré donc, sur les 4430 et on est à 4450. Je peux
vous le montrer en direct. Voilà, 4430, 4449, 4450. Donc je suis pour l'instant en positif. J'ai regardé aussi les order flow. Niveau order flow, on a un CVD avec du vert, donc good. Ah, j'ai également regardé ça aussi pour rentrer en trade. C'était la troisième condition. Et la quatrième, c'était les order flow. Les order book, pardon. Donc les order flow, CVD en vert, le prix plutôt bullish avec des funding à 0,05, donc reste relativement bas. Donc ça, c'est plutôt bullish. J'ai également regardé le Aggregated Future Bid and Ask Delta. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cet indicateur-là, quand le prix monte et le delta baisse, donc là en l'occurrence c'était le cas, ça veut dire qu'il y a une divergence baissière, vente agressive, mais short squeeze en cours. Donc, short squeeze, c'est quand on vient et sell tous ceux qui sont en short. Donc si on vient et sell tous ceux qui sont en short, on monte le prix vers le haut pour sortir ceux qui sont positionnés. Donc encore un facteur bullish pour rentrer en trade. En fait, il y avait vraiment que des news et des indicateurs bullish pour que je longue. Et si donc je fais un tour sur les order book, on voit qu'il n'y avait pas d'ordre avec des gros positionnements. Je suis rentré avec 4430. Vous voyez, je suis rentré par ici. Il n'y avait aucun ordre, alors à part celui-là, 4440, mais qu'on a vite absorbé. Mais sinon, il y avait vraiment au nord, il n'y avait aucun ordre. Donc, on pouvait très bien monter très rapidement. Donc voilà pour Ethereum. On va faire un tour maintenant sur le BTC. On va commencer en 4 heures. Le BTC, même on va se mettre en daily. Le BTC, qu'est-ce qu'on a fait? Hier, on a clôturé à nouveau, donc ça c'était vraiment très très bon pour nous. Le BTC, il a clôturé donc au-dessus de son support weekly. Anciennement, résistance. Vous voyez, résistance, résistance, résistance. Et là maintenant, on a fait, là je le mets en zone de support. Donc on peut venir s'appuyer dessus. C'est une zone très solide. Ça, plutôt bullish. Là, le but maintenant serait, alors si on peut venir réintégrer ce range-là, ça serait vraiment parfait. Si on fait quelque chose, par exemple, comme ça, tac, et qu'on vient réintégrer donc le range entre cette résistance-là et ce support, ça serait top. Si on se met en court terme, qu'est-ce qu'on peut voir? Hop là, tac. On peut voir qu'on avait un joli trade à prendre également. Moi, je ne l'ai pas pris. Je vais vous le montrer. Vous l'avez peut-être déjà vu. Vous voyez ici, on vient faire un beau W avant de venir péter à la hausse. Donc là, clairement, il y avait peut-être un point de long, enfin c'est pas peut-être, il y avait un long à prendre. Vous rentrez donc au-dessus de ce plus haut-là. Tac. Au-dessus de ce plus haut-là, donc de la neckline du W. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Et vous aurez pu prendre, par exemple, là, actuellement, vous serez en train de plus de 2%. Maintenant, je le répète, est-ce qu'on va venir faire résistance sur ce ancien support ici? Vous voyez, support, 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 support. Est-ce qu'on va venir faire résistance et se faire rejeter avant de repartir sur la zone de support weekly? Ou est-ce qu'on va plutôt venir péter donc cet ancien support et pour qu'il refasse office de support comme précédemment? Ça, on verra bien aujourd'hui ou cette semaine avec toute la volatilité et toutes les news qu'on aura. Côté altcoin, qu'est-ce qu'on a? On a le Solana qui tient très très bien. Je suis même d'ailleurs surpris. La baisse du BTC ne lui a presque rien fait. Alors, ça me surprend, hein, parce que d'habitude, si BTC corrige de 2%, eh bien Ethereum ou Solana ou les altcoins vont corriger un peu plus fort. Je pensais qu'on pourrait revenir sur les zones OTE et faire val gap, mais ça n'a pas été le cas. Donc tant mieux, notre Solana il tient super bien. En vrai, ça me fait plaisir. Parce que moi, je sais pas, alors j'aurais peut-être pris un trade hein, ici. J'aime bien la structure de Solana. Moyen terme, en daily, on voit bien qu'on a un marché qui est haussier. Vous voyez? Là, on a vraiment une tendance donc haussière. Donc l'objectif sur Solana, ça serait de péter cette résistance et de venir faire un nouvel ATH. Le but en long terme, enfin long terme,
long terme, voire court terme, hein, parce que ça va arriver très vite, je pense, et j'en suis presque certain, c'est qu'on va pouvoir faire, par exemple, quelque chose. Alors, si on continue le range en tendance haussière, ça ferait quelque chose comme ça, dans le meilleur des cas. On vient ranger en tendance haussière jusqu'à jusqu'à péter donc la résistance. Et le but, c'est que la résistance, à un moment donné, on va venir corriger, elle nous fasse la résistance devienne un support et qu'on vienne s'appuyer dessus avant de péter et de faire un gros ATH. Ça, c'est le meilleur des cas, je pense. Et sinon, si je prends un autre cas avec une charte plus saine, c'est qu'on vienne, voilà, venir peut-être casser la tendance haussière en moyen terme, venir rechercher donc notre fair value gap, notre zone ETE ici, ou même s'appuyer sur la ligne de polarité pour s'appuyer dessus pour repartir à la hausse en tendance haussière. Et après, venir casser la résistance. Un tour sur les altcoins, si je prends le hype, vite fait, et après ce sera tout pour aujourd'hui. Je vois la même pattern que Solana. On voit bien qu'on est en tendance haussière également sur du moyen terme, donc en daily à nouveau. Il suit pratiquement Solana, donc le hype très solide. Si je me mets en court terme, on voit bien que mes entrées dans la zone ETE auraient fait le job, même plus que le job. Vous voyez, j'aurais fait une première entrée ici, une deuxième entrée ici qu'on aurait pu avoir, qu'un prix d'entrée moyen au milieu, donc sur les 42,8 à peu près. Clairement, si vous n'aurez pas mis de TP et juste la technique du stop profit, comme je l'expliquais en début de vidéo sur Ethereum, eh bien vous aurez pu, là vous voyez, on sera à plus 7%, quoi. Donc clairement, c'est une bonne technique pour prendre beaucoup de pourcentage quand le cours monte à la hausse. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je mets mon lien toujours Telegram, de mon groupe Telegram pardon, en description. N'hésitez pas à rejoindre, à cliquer et à rejoindre. Euh, Quand j'envoie un trade ou quoi, j'essaie de l'envoyer sur le groupe et de vous informer de toutes les news qu'il y a en temps réel, à l'instant T en tout cas. Moi, du côté de mon trade, je vois que ça se passe plutôt bien. Je vais bientôt être en profit, donc ça c'est good. Je vais bientôt TP même au 4495 si tout se passe bien. Donc ça sera un trade encore gagnant. Donc ça fera 2 journées de suite que j'aurai fait un trade gagnant. Donc ça c'est cool. Allez, je vous laisse là-dessus. On se retrouve peut-être en fin de semaine pour les nouvelles news qu'il y aura, notamment avec le taux de chômage vendredi. C'est très important. Allez, c'était du crypto. Ciao.